aventuriers, comment allez-vous cette semaine? Alors, avec tous mes soucis informatiques, j'ai un petit peu perdu le fil et je me suis rendu compte seulement hier soir en montant me coucher que, eh bien, nous sommes le dernier vendredi du mois et que je suis donc censée vous présenter une vidéo à propos d'un voyage du passé. Mais j'avais déjà largement travaillé sur un autre projet du présent, donc pour rattraper le coup. Je vais donc sortir ma vidéo de la semaine prochaine le jeudi, qui sera le 30 novembre, comme ça on restera dans les clous. Alors, en ce qui concerne la vidéo de cette semaine, je vous emmène à Lucelle, qui est un tout petit village à la frontière suisse. Et vous allez comprendre très rapidement que je suis partie sans rien préparer et que donc j'ai été totalement paumée à mon arrivée là-bas. Je roulais tranquillement en pensant arriver en France. Je me suis retrouvée tout d'un coup sur une route avec des panneaux suisses. En précisant que dès le départ, le GPS ne voulait pas m'emmener à Lucelle, hein, il ne trouvait pas les coordonnées GPS, donc j'ai dû y aller à l'aide des panneaux. Et c'est en arrivant sur place que j'ai totalement bugué. Donc vous allez rapidement comprendre la situation. Bon, ça s'annonce très compliqué. Je m'étais pas rendu compte en choisissant ma balade que je partirais de la Suisse et du coup je suis totalement paumée. Alors je vous présente Lucelle, centre de rencontre, centre européen de rencontre, Maison Saint-Bernard. Là nous avons un restaurant, une chapelle. Alors j'ai toujours pas compris où je suis, hein. Le relais de l'abbaye, la carte spécialité alsacienne, les prix en euros, le domaine VTT du Sundgau Sud-Alsace, le Sundgau à vélo, et pourtant tous les panneaux de randonnée sont des panneaux suisses. Et alors le poste de douane, le poste frontière, on ne sait pas. Ah tiens, la Suisse à pied, bienvenue à Lucelle, canton du Jura. Le Sundgau, bon, c'est mystère. Cela restera un mystère. Et il devrait y avoir un lac quelque part. Voilà, chapelle Notre-Dame. Et... ah bah c'est bon, finalement c'est bon, je suis au bon endroit. Donc de haut parking, partir à gauche pour se diriger du côté suisse, passer l'ancienne abbaye. Ah bah c'est un parcours de golf. Bon, on va essayer de trouver les temps déjà, hein. Je vous retrouve tout à l'heure. Ça sent quand même très fort la Suisse, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que je ne comprendrai qu'au moment de partir, c'est qu'en fait la commune de Lucelle se situe directement sur la ligne frontière. Une partie du village est bien en France, mais toute la balade est dans les montagnes et le petit village de Plaine que nous allons longer est en fait en Suisse. La vache, tout est compliqué en Suisse, hein, je vous raconte même pas. Il faudrait des notices pour pouvoir ouvrir les portillons, que les vaches ne s'évadent pas gambader dans la campagne. Pas dans les alpages, c'est le Jura, mais ça y ressemble pas mal, hein. Bon, ça y est, première montée, et
voici le panorama à 360 degrés. Alors, c'est-il pas beau tout ça? Regardez-moi cette vue. N'est-ce pas magnifique? Venons-en maintenant à la petite histoire de Lucelle. La commune est située directement sur la frontière avec la Suisse. C'est la commune la plus au sud du Haut-Rhin et la moins peuplée d'Alsace, avec seulement 34 habitants et une vingtaine de maisons qui ont toutes été construites après la Révolution sur les restes de l'ancienne abbaye. Ce qui explique donc pourquoi je n'ai pas trouvé trace de cette abbaye. Au XIIe siècle a été construite l'abbaye cistercienne. Les fondateurs seraient des membres de la famille des seigneurs de Montfaucon. Les fonds destinés à cet établissement appartenaient à un certain Berthold, évêque de Bâle, et donc le monastère a immédiatement été mis sous la juridiction de l'évêché de Bâle. Alors, selon la légende, Saint Bernard, abbé de Clairvaux, serait venu poser la première pierre, mais tous les historiens ne sont pas d'accord sur cette version de l'histoire. Alors, l'abbaye de Lucelle a été une abbaye très importante, puisqu'elle a compté jusqu'à 200 moines, et également 7 filiales en Alsace, en Suisse et en Allemagne. L'abbaye possédait de nombreuses maisons à travers toute la région, de Bâle jusqu'à Mulhouse, Altkirch, Cernay, Ensisheim pour Entruy. Elle possédait également des terres, un haut fourneau, une forge, une tuilerie, des moulins, des métairies, une quinzaine de granges, le tout en Alsace et dans l'évêché de Bâle. Alors, à la suite d'un séisme dont je n'ai pas retrouvé la date, possiblement celui de 1279, l'abbaye a été reconstruite et une nouvelle abbatiale gothique a été consacrée en 1346. L'abbaye a ensuite été incendiée par les Suisses en 1499, dévastée par un autre incendie en 1524, puis ce sont des paysans révoltés qui ont mis le feu en 1525 et qui ont ainsi détruit un grand nombre de manuscrits précieux. Après un autre incendie, elle a été dotée en 1699 de mobilier de type baroque, de nouvelles cloches et de nouvelles orgues. Elle a été entièrement détruite au cours de la Révolution et en 1792, l'abbaye, qui est alors la plus riche abbaye cistercienne d'Alsace, est fermée et vendue à un particulier. Et les meubles sont vendus aux enchères. Voilà qui termine cette petite histoire.